vendredi. 47 ans, professeur d'histoire-géographie, de tous les témoignages recueillis par nos équipes de reportage unanimement appréciés de ses élèves, des parents d'élèves, jusqu'à ce drame terrible. Un hommage national aura lieu mercredi. Quel adjectif vous choisiriez pour le définir? Cet homme est-il un martyr, un héros? Quelle place faut-il lui donner dans la conscience collective? Il faisait son métier et il n'a pas souhaité mourir. Par conséquent, ce n'est pas à nous d'interpréter sa geste personnelle. Mais enseigner est un métier, je le rappelle. Ça s'apprend avec des formes. Cet homme maîtrisait ce métier. Deuxièmement, c'est un service spécial que l'on fait d'une génération à l'autre, puisque c'est la transmission des savoirs et pour nous, Français, la transmission des Lumières. Alors il est évident que chaque enseignant a une place particulière dans la chaîne du temps. Vous, Monsieur Gindre, moi, nous avons dans notre mémoire, dans notre affect, un prof. Tous, on a un prof dans notre vie. C'est dire l'importance de ces hommes et de ces femmes dans le métier. Il n'y a rien de plus à en dire que ça. Il n'a pas souhaité mourir. Il n'était pas un militant. Il était un enseignant. Et il expliquait, du mieux qu'il pouvait, ce qu'il y avait à expliquer aux jeunes gens qui se trouvaient là. Voilà ce qu'il a fait. Ce qui est inadmissible, c'est que peut-être s'est-il senti désarmé. En tout cas, il a été abandonné. Et ça n'est pas tolérable. Par conséquent, nous avons besoin que les enseignants soient respectés d'abord par leur propre hiérarchie, qui prennent un peu plus en compte la demande des enseignants et un peu moins en compte la pression des familles. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas courant. Mais ce n'est pas aux familles de définir ce qu'est l'enseignement. L'enseignement est défini par les programmes, par l'art d'enseigner qui est enseigné aux enseignants eux-mêmes. Voilà. Ce n'est pas à nous d'aller chacun à la porte de l'école pour dire dorénavant il faut faire des mathématiques catholiques et puis s'il vous plaît faites de la langue française musulmane ou je ne sais quoi. L'enseignement est distinct des religions et nous n'avons pas accepté que les religions fassent une place. De la même manière, vous pouvez tous croire, si vous le voulez, que Dieu a créé le monde en 7 jours, on peut c'est votre affaire. Mais d'un point de vue scientifique, jamais nous n'expliquerons ça à l'école et nous ne dirons jamais qu'il y a un doute sur la manière avec laquelle le monde est né, sauf un doute scientifique. Je voudrais quand même avoir votre avis, Jean-Luc Mélenchon, même si les professeurs sont libres de leur enseignement, sur la manière de répondre, de réagir. Manuel Valls, par exemple, dit qu'à partir du 2 novembre, rentré après les vacances de la Toussaint, il serait bon de montrer les caricatures dans toutes les classes de France, comme ce professeur l'a fait, les caricatures de Charlie Hebdo, bien sûr, comme ce professeur l'a fait dans son enseignement d'éducation civique. Maintenant, Manuel Valls. Alors, Manuel Valls, super policier, Manuel Valls, procureur général de la gauche, Manuel Valls, enseignant. Qu'est-ce que c'est que cette pitrerie? Enseigner, encore une fois, je vous l'ai dit, est un métier. Il y a un Conseil national des programmes. Ce n'est pas les hommes politiques dans la rue qui refont le programme en disant à la rentrée on va faire ci, on va faire ça. Tout ça est absurde. L'enseignement, en plus, est une affaire de temps long. Les mômes qui entrent aujourd'hui au cours préparatoire sont les bacheliers de 2030. Alors doucement, avant de commencer à mettre les doigts partout et à tout mélanger. Donc il ne faut pas le faire. Mais je pense que c'est au Conseil national des programmes. C'est aux inspecteurs de l'éducation nationale. C'est aux enseignants qui se tournent vers leur hiérarchie, pas pour seulement recevoir des ordres, mais des conseils pédagogiques, de rediscuter entre eux comment on fait, comment on s'y prend, comment on enseigne la liberté de conscience, la tolérance et le respect de ce qui peut paraître inadmissible. Car voyez-vous, le problème de l'inadmissible n'existe qu'en religion. Chaque religion considère l'autre comme une hérésie et considère que ce qu'elle dit, si, quand c'est contredit, c'est un blasphème. Le blasphème, ça n'existe pas dans la loi. De la même manière, le dogme non plus n'existe pas. C'est une affaire de foi personnelle. Mais vous vous êtes présenté